Hello les amis, c'est Mitsu3D. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous donner des idées sur les décorations de Noël, que ce soit décoration de la pièce, du sapin ou de votre table des fêtes. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas, un petit like, à vous abonner, à laisser des commentaires sur des questions sur la vidéo, sur les fichiers. J'essaierai de vous les retrouver et de vous les remettre en lien dans la description de la vidéo. Tout ça, ça fait toujours plaisir et ça soutient la chaîne. Allez, à tout de suite. Alors, on se retrouve avec le premier objet qui n'est rien d'autre qu'un petit lutin en décoration de table. Alors, je ne l'ai pas imprimé gros parce que mon but n'était pas de faire une grosse pièce à mettre sur la table. Du filament double silk PLA de chez Eriwan, violet et noir. La petite erreur de par manque d'habitude sur ma Flashforge, j'ai pas vérifié dans quel sens allaient les couleurs pour positionner ma pièce correctement, ou bah c'est mon derrière qui est violet, c'est mon devant qui est noir, donc du coup bah le bicolore ressort beaucoup moins, étant donné qu'on voit le devant. J'aurais bien aimé qu'il soit partagé sur la gauche et sur la droite. Le résultat d'impression est très satisfaisant. J'ai choisi ce modèle-là, mais vous en trouverez énormément de différents, avec des barbes différentes, de hauteurs différentes, de formes différentes. Et je trouve ça bien en accord avec une petite table de Noël. Il y a pas mal de couleurs de bobines qui peuvent correspondre à ce genre d'impression. Alors voilà pour le premier exemple. En second, les inévitables boules de Noël. Alors j'ai choisi ces deux modèles-là, mais c'est pareil, il en existe franchement des centaines, je dirais. Toujours du filament silk bicolore, donc ici couleur or et violet, qui donne super bien. Le rendu est très satisfaisant, c'est vraiment très joli à regarder. Idéalement, il faudrait qu'elle soit pendue sur un fil assez long et assez fin pour qu'elle puisse tourner un petit peu sur elle-même. C'est hypnotisant. L'autre modèle, un peu plus simple à imprimer, parce que beaucoup moins de dévers, avec le même filament. Chose que j'ai remarqué après, j'ai voulu imprimer les accroches en blanc. Bon, une fois monté dans le sapin, mon sapin est blanc, ça ne se verra pas trop, mais je pense que de les imprimer de la même couleur que la boule de Noël, ce serait plus joli, je pense. À voir une fois que ce sera posé. J'adore les reflets que ça prend. Donc voilà pour le deuxième objet. Le troisième que j'ai adoré, c'est cette petite étoile verte, qui n'est pas une étoile, mais qui est un sapin. On peut tout simplement... Alors, le jeu dans les premières pièces est assez important, et dans les dernières est beaucoup plus fin. Ça manquerait un peu de dimensionnement de la part du modéliseur. Mais le résultat est franchement cool. Là, on remonte la petite étoile qui s'est coincée. On va éviter de la casser parce que c'est pas très gros. Hop, et voilà. Bon, elle ne va pas tenir pour le coup. Alors, il y a une petite étoile dessous pour éviter qu'il se retourne et se redépile et se redémonte, parce qu'à ranger, c'est pas super facile parce que les jeux sont très très fins. Moi, je l'ai fait vert, couleur vert Noël, hein, simple. Mais on peut l'imaginer de toutes les couleurs. À table, j'ai trouvé ça une décoration plutôt sympa. Hop, voilà. Pour le ranger, si vous l'imprimez, hop, on pousse les parties inférieures vers le bas, avec une petite rotation, tout simplement, comme une vis. Et à la fin, on peut appuyer sur la dernière pièce. Et voilà, c'est rangé. Alors, avant-dernier modèle que j'ai adoré, imprimé avec un filament phosphorescent. Donc c'est pour ça que vous verrez, je ne sais pas si sur la vidéo ça se voit, mais on entreaperçoit les croisillons de remplissage à l'intérieur. Mais ce n'est pas son but. Alors côté précision, franchement, une très bonne surprise. Regardez le petit cerf là, par rapport à la taille de mon doigt. Hop. Regardez les cornes qui sont sommaires, mais
les détails sont très bien retranscrits. Alors, hop, 2 petites secondes. Il faut que j'allume ma lampe, parce que celle-là, bien évidemment, il y a une petite surprise. On le met normalement. Alors, c'est peut-être un peu trop fort. Voilà. En rouge, pas vraiment. Donc normalement on met une bougie chauffe-plat au milieu, électrique bien évidemment, hein, on va pas foutre le feu à la maison. Alors le contraste est pas ouf, j'arrive pas à vous sortir une petite lueur, ça sort beaucoup trop. On peut peut-être le décaler un peu vers l'arrière, là. Voilà. Bon, ma lampe est un petit peu trop forte, mais vous voyez l'idée, on met la bougie chauffe-plat électrique par le dessous et ça fait une décoration de table qui est franchement magnifique. J'adore, bon, l'impression est franchement top, ça montre que les paramètres que je commence à avoir pour ma Flashforge sont plutôt optimum. Hop. Et donc, hop, on remet ça sur le côté. Le dernier modèle, je vous l'ai montré depuis le début, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, un modèle que j'ai tout simplement adoré. À imprimer, c'est très simple. À monter, c'est très simple. Alors moi, j'ai des défauts de surface sur le blanc parce que je dois avoir tout simplement un diamètre inconstant. Je ne sais pas si ça se verra à la vidéo. J'ai des petits stries. Ça reste très léger. J'ai déjà eu bien pire que ça. Le rouge est parfait. Donc ça montre que ce ne sont pas les réglages de la machine, mais que ça vient bien de la bobine. Une belle petite boîte cadeau qui peut servir autant de décoration que de cadeaux pour y glisser quelque chose à l'intérieur, qui ne s'ouvre pas naturellement, où il faut tout simplement hop, déverrouiller le mécanisme qui est à l'intérieur. Alors j'ai imprimé les parties qui sont d'un blanc légèrement différent, là les deux crémaillères et le pignon qui dominent avec le ressort, je les ai imprimés en PETG, histoire que ça puisse encaisser un petit peu les chocs si un enfant tire dessus. Voilà, donc ça peut servir, je vais pas dire pour l'apéro, mais si vous voulez mettre des petits chocolats de Noël, des petits chocolats de Pâques, décorés sous le sapin ou ailleurs, c'est franchement cool. Il y en existe de différentes tailles, alors respectez les tailles, ne les agrandissez pas, parce qu'il y a des jeux de fonctionnement et d'emboîtement qui font que le modélisateur les donne en plusieurs tailles disponibles, je crois qu'il y en a 4 ou 5, et en forme. Moi j'ai choisi les cylindriques, il existe les cubiques. Et vous pouvez, sur la partie supérieure, ici, le petit nœud de ruban, choisir différents modèles. Je crois qu'il y en avait 3 ou 4. Pour les remboîter, on remet les faces rouges ensemble, on retourne, et voilà. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, moi cette impression-là, je l'ai trouvée juste magnifique. Autant techniquement, le petit système de pignon crémaillère à l'intérieur pour le verrouillage de la boîte, c'est super sympa. Autant esthétique, j'ai choisi quelque chose de sobre, blanc et rouge, simple, mais vraiment, je trouve que ça claque. Alors voilà, j'espère que ces idées de déco vous auront donné envie. J'ai fait simple, j'ai sélectionné que 5 objets, c'est pour vous donner des idées de recherche. Par exemple, c'est les boules de décoration de sapin de Noël, ce sont qu'un exemple de boules, il y en existe vraiment énormément, les lutins, les boîtes lumineuses, des boîtes de rangement, des sapins. Moi, ce sont les modèles qui m'ont touché, qui m'ont plu. Il en existe énormément d'autres. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like, à vous abonner, à poser vos questions dans les commentaires ou des idées de vidéos. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup et à bientôt. Salut!